Nous allons voir maintenant quelques exercices sur les récurrences et sur les suites. Pour le premier exercice, on doit cocher la bonne case. On a une suite UN définie par U0 égale 6 et on a une relation de récurrence U indice n plus 1, c'est égal à 2 fois U indice n moins 4. C'est-à-dire, pour avoir un terme, je prends le précédent, je multiplie par 2 et je soustrais 4. Pour tout n entier, on considère la propriété Pn. Donc là, c'est une occasion de voir les notations. Une fois qu'on a compris le principe, il y a la notation, mais ça ne va pas être quelque chose de compliqué à comprendre. Donc, la propriété au rang n, c'est que U indice n, c'est 3 fois 2 puissance n plus 4. Donc là, on me demande, est-ce que c'est vrai pour le rang 1? C'est-à-dire quand n vaut 1, est-ce que j'ai bien cette égalité-là? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut calculer P1. Il faut calculer U1. U1, si je veux le calculer, je prends U0, je multiplie par 6. Donc, 2 fois 6. Donc, je prends le double du terme précédent et j'enlève 4. C'est-à-dire 12 moins 4. 12 moins 4, ça me fait 8. Voilà. Donc, je me demande, est-ce que cette chose-là, est-ce que c'est la même chose que 3 fois 2 puissance 1 plus 4? 3 fois 2 puissance 1, ça fait 3 fois 2, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. Et on voit bien qu'il n'y a pas la même chose. D'accord? Donc là, ce n'est pas égal. Donc là, c'est faux. Maintenant, on regarde. Qu'est-ce qui se passe si Pn est vrai? Est-ce que Pn plus 1 est vrai pour autant? Donc, on va regarder. Donc là, je décale un petit peu. Donc, je descends cette chose-là. Voilà. Pour avoir la place en dessous. On suppose que ça veut dire quoi Pn? Pn, ça veut dire que U indice n, c'est 3 fois 2 puissance n plus 4. Ok, donc c'est bon. Je l'ai. Maintenant, on va regarder cette chose-là. Donc là, on va regarder comment on fait pour calculer U indice n plus 1. La relation de récurrence me dit que je prends cette chose, je multiplie par 2. Donc, entre parenthèses, 3 fois 2 puissance n plus 4. Et qu'est-ce que je fais? J'enlève 4. Ok. Donc, la distributivité, donc je vais faire 2 fois 3 fois 2 puissance n. Donc, j'ai 3 fois 2 fois 2 puissance n, même si là, je peux aller plus vite, plus 2 fois 4, moins 4. On regarde, ici, on a 2 fois 2 puissance n. Je rappelle ici que 2, c'est la même chose que 2 puissance 1. Donc, combien j'ai en tout? J'ai n et 1. Donc, ça nous fait 3 fois 2 puissance n plus 1. 8 moins 4, ça nous fait 4. Et je rajoute 4. Est-ce que ça, c'est vrai? Donc là, on voit bien que U indice n plus 1, c'est 3 fois 2 puissance n plus 1. On a remplacé n par n plus 1, plus 4. Donc, on a bien Pn. Si c'est vrai au rang n, alors c'est vrai au rang n plus 1. Ça, c'est vrai. C'est bon? C'est vrai. Par conséquent, ce que je peux dire, c'est que c'est faux. Cette propriété-là n'est pas vraie tout le temps, puisque, regardez bien, au départ, elle est fausse. Au départ, elle est fausse. Il y a l'hérédité, mais il n'y a pas l'initialisation. Donc, la relation de récurrence n'est pas correcte. Alors, on regarde l'exercice numéro 2. Ici, on a une suite Vn définie par V de 0 égale 4 et par un lien de récurrence, V indice n plus 1, c'est 0,6 fois Vn plus 2. Ce que l'on va montrer, la relation, donc la propriété que l'on va montrer pour n un entier, c'est que V indice n, c'est compris toujours entre 3 et 5. Donc, on va faire les différentes étapes. 1,
Initialisation. Au départ, on fait les choses proprement. Rappelez-vous quand vous étiez au collège et que vous devez utiliser le théorème de Pythagore. Il y a toute une rédaction. Il faut bien comprendre le principe de récurrence. Il faut que ça soit bien organisé. Une fois que c'est bien organisé dans mon cerveau, c'est un peu plus facile. Donc, V de 0, c'est 4. D'accord? V de 0, c'est égal à 4. Est-ce que 4 est compris entre 3 et 5? Oui. Donc, P de 0 est vrai. C'est bon. OK? On a bien V de 0 qui est compris entre 3 et 5. Deuxième chose, hérédité. Comment on fait l'hérédité? On se fixe un n entier, soit n un entier, soit n un entier, tel que Pn est vrai. C'est-à-dire V indice n, c'est compris entre 3 et 5. Alors, je rappelle une chose, donc si je veux avoir V indice n plus 1, il va falloir que j'utilise cette relation de récurrence. Comment je fais? Il va falloir que je multiplie par 0,6. Normalement, on est capable de savoir comment on fait pour avoir V indice n plus 1 à partir de Vn. On commence par multiplier par 0,6 et on rajoute 3. Quand on va multiplier par 0,6, je rappelle que 0,6 est positif. Donc ça ne va pas changer l'ordre des termes. D'accord? Donc là, on a bien, si je multiplie par 0,6, tout le monde. Donc on a 3 fois 0,6, je sais que 6 fois 3, 18. Donc hop, et je mets la virgule. Donc là, 0,6 Vn. Je ne peux pas le calculer. 5 fois 0,6, ça me fait 3. C'est bon, donc quand on multiplie par un nombre positif, on ne change pas l'ordre. Donc là, on va rajouter 2. Si on ajoute 2 à tout le monde, on est bien d'accord que ça ne change pas l'ordre. Donc là, quand on va faire 1,8 plus 2, ça nous fait 3,8. Ça, c'est plus petit que 0,6 Vn plus 2, qui est plus petit que 5. Je monte un tout petit peu. Donc, on a bien, d'accord? Ça, c'est quoi ici au milieu? On a alors V indice n plus 1. Ce qu'il y a au milieu, c'est V indice n plus 1. Je rappelle que V indice n plus 1, c'est 0,6 fois Vn plus 2. C'est compris entre 5 et 3,8. Vous allez me dire, oui, mais là, on n'a pas 3. Mais 3,8 est plus grand que 3. On est bien d'accord? Strictement plus grand. Donc, je peux dire que, alors, V indice n plus 1, c'est plus grand que 3. Si je suis plus grand que 3,8, je suis plus grand que 3. Et plus petit que 5. Donc, ce que l'on a montré, c'est que P indice n implique, la notation d'application, Pn plus 1. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai fini? Certainement pas. Qu'est-ce qui manque? La conclusion. 3. Conclusion. Donc, ce que l'on va dire, on a P de 0 et P de n implique P de n plus 1. Alors, donc par récurrence, on peut conclure, là bien entendu, j'ai perdu un peu de place, mais c'était pour bien expliquer comment on fait. On peut conclure
que cette propriété-là est vraie pour tout entier n. Donc que pour tout entier n, donc où je peux écrire ça. Bien entendu, là pour les quantificateurs, je vais attendre un petit peu. Je ne vais pas utiliser les quantificateurs. On a Vn égale 1. Vn est compris entre 3 et 5. Et voilà, c'est bon.